Un matin comme les autres, ou du moins, c'est ce que je pensais, jusqu'à ce qu'un inconnu se tienne dans ma cuisine, aussi calme qu'une ombre, et fasse naître une tension inexplicable qui allait bouleverser tout ce que je croyais savoir. Une rencontre inattendue dans la cuisine a tout changé. Je ne le reconnaissais pas tout de suite, là, debout près du comptoir, comme s'il appartenait à cet endroit, comme si c'était la chose la plus normale au monde. Mais ce n'était pas le cas. Il était 6 heures du matin et je ne savais pas qui était cet homme ni pourquoi il était dans mon espace, si calme, comme si nous nous connaissions depuis des années. Quelque chose semblait étrange, inconnu, l'air chargé d'une énergie dérangeante qui n'aurait pas dû être là. « Tu es toujours là ?» demandai-je, ma voix sortant moins posée que je ne le voulais. La question flottait dans l'air, remplie de confusion. Il ne répondit pas tout de suite, regardant le sol pendant un moment trop long. Quand il releva enfin les yeux, les nôtres se croisèrent et il y avait quelque chose dans la manière dont il me regardait, quelque chose qui fit accélérer mon pouls. « Je n'arrivais pas à dormir », dit-il d'une voix calme mais distante, comme s'il y avait plus dans cette rencontre que ces simples paroles ne le laissaient entendre. Je pensais commencer ma journée plus tôt. La lumière de la cuisine projetait une lueur douce sur ses traits et, pendant un moment, il semblait que tout entre nous était suspendu. Il y avait une tension silencieuse que ni l'un ni l'autre ne voulait aborder, mais elle était là, lourde, indéniable. Ce matin-là n'était pas comme les autres et nous le savions tous les deux. Je ne répondis pas immédiatement, mon esprit cherchant à comprendre pourquoi je me sentais si mal à l'aise. Il était chez nous depuis quelques semaines, un ami de la famille qui nous aidait autour de la maison pendant que les choses étaient un peu chaotiques. Nous avions échangé des conversations polies, mais c'était tout. Rien dans ce moment ne devrait paraître déplacé, et pourtant, c'était le cas. « Ouais, je vois ça », murmurai-je en me dirigeant vers la cafetière, cherchant désespérément quelque chose à faire de mes mains. Les matins comme celui-ci sont rares pour moi, d'habitude la maison est d'un silence mort. Il rit doucement, le son bas et intime, comme s'il était dans une blague privée. Il est calme, trop calme. Je versai le café, le dos tourné vers lui, sentant le poids de son regard sur moi, comme une couverture lourde posée sur mes épaules. Je me disais de me détendre, que ce n'était qu'un matin ordinaire, mais plus je restais là, plus le silence entre nous semblait chargé de quelque chose que je ne pouvais pas nommer, quelque chose d'inconnu. Quand je me retournai, il était plus près, pas trop près, mais suffisamment pour que je remarque. Ses mouvements étaient délibérés, lents, comme s'il prenait son temps. « Tu te lèves toujours aussitôt ?» demanda-t-il, ses yeux ne quittant pas les miens, alors qu'il s'appuyait tranquillement sur le comptoir, comme s'il n'avait pas à peine réduit la distance entre nous. Je hochai la tête, essayant de rester décontracté. « Ouais, j'aime commencer la journée tôt, faire les choses avant que tout le monde se réveille. » « Malin, » dit-il, toujours en me fixant, sa voix décontractée, mais avec une tension dessous, quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. Cela me fit nouer l'estomac et je me retrouvai à retenir ma respiration, attendant quelque chose, bien que je ne sache pas quoi. Je tournai mon attention vers mon café, le remuant plus que nécessaire. La cuisine semblait tout à coup trop petite, trop intime. Je n'étais pas sûr pourquoi j'étais si tendu, mais je n'arrivais pas à me défaire de la sensation que ce n'était pas juste une autre conversation. « Des projets pour aujourd'hui ?» demandai-je, essayant de déplacer la conversation vers un terrain plus sûr. Il haussait les épaules, ses yeux toujours fixés sur moi, rendant impossible de me détendre. « Pas vraiment. Je pensais voir où la journée me mène, peut-être traîner ici. » Il le dit d'une manière décontractée, mais il y avait quelque chose dans son regard qui fit battre mon cœur plus vite. Son regard n'était pas décontracté, il était concentré, déterminé, comme s'il attendait quelque chose de ma part. Je forçai un sourire, essayant de chasser la sensation. « Ouais, eh bien, la journée est encore jeune. » Il hocha la tête, ses yeux ne quittant pas les miens. Le silence s'étira entre nous à nouveau, mais cette fois, il semblait plus lourd, comme une tempête qui se prépare à éclater. Je cherchais quelque chose à dire pour briser la tension, mais les mots ne venaient pas. « Tu sais, » dit-il soudainement, sa voix douce, presque intime. « Je voulais te parler. » Mon cœur fit un bond et je posai ma tasse de café un peu trop fort, le bruit résonnant contre le comptoir dans la cuisine silencieuse. « Oh » demandai-je, essayant de paraître décontracté, bien que je sentais mon pouls s'accélérer. Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il fit un pas de plus vers moi,
ses yeux rivés sur les miens et, pour la première fois, je remarquai à quel point il était grand, à quel point il était proche. « Ouais, dit-il, sa voix basse, presque un murmure maintenant. Je trouve qu'on n'a vraiment pas eu l'occasion de parler, pas correctement. » La façon dont il le dit fit se nouer ma gorge. Il y avait quelque chose dans son ton, dans la manière dont il me regardait, qui fit frissonner mon dos. Ce n'était pas juste de la conversation légère. Je pouvais le sentir dans l'air entre nous, comme une charge prête à exploser. Je déglutis difficilement, essayant de trouver ma voix. « Que veux-tu dire ?» Il sourit, mais ce n'était pas le sourire facile et amical que j'avais vu avant. Celui-ci était plus lent, plus délibéré, comme s'il savait quelque chose que je ne savais pas. « Je ne sais pas, dit-il, ses yeux ne quittant pas les miens. Je sens juste qu'il y a plus à dire. » Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine et je me sentis soudainement piégé, comme si les murs de la cuisine se refermaient autour de nous. Je voulais reculer, prendre un peu de distance, mais mes pieds ne bougeaient pas. C'était comme si j'étais figé sur place, capturé dans son regard, incapable de m'en échapper. « Peut-être plus tard, dis-je, ma voix sortant plus faible que je ne l'avais voulu. J'ai beaucoup à faire aujourd'hui. » Il ne bougea pas, ne recula pas. « Ouais, plus tard, dit-il doucement, sa voix douce comme de la soie. Mais on en parlera, d'accord ?» Je hochai la tête, ne me faisant pas confiance pour parler, et me retournai, saisissant mon café et me dirigeant vers la porte. Je pouvais sentir ses yeux sur moi tout le temps, comme un poids pesant sur mes épaules, me rendant difficile de respirer. En quittant la cuisine, mon cœur battait encore fort. Je n'arrivais pas à me défaire de ce sentiment que quelque chose avait changé entre nous, quelque chose que je ne comprenais pas entièrement. Et le pire, c'était que je n'étais même pas sûr de vouloir le comprendre. Ce sont les petites choses que j'ai commencé à remarquer d'abord, ces regards furtifs qui semblaient durer un peu trop longtemps, la façon dont il me frôlait dans le couloir, même quand il y avait largement de l'espace. Au début, je me suis dit que je m'imaginais des choses, que je donnais trop d'importance à rien, mais c'était difficile d'ignorer la façon dont mon estomac se nouait à chaque fois qu'il était près de moi, ou comment mon cœur s'accélérait, un mélange de nervosité et de quelque chose d'autre. Quelque chose que je n'avais pas envie de nommer. Les jours passèrent et la maison continuait de vibrer d'une tension silencieuse. C'était subtil, presque invisible, comme un courant sous la surface, mais je le sentais chaque fois qu'il était dans la pièce. Il ne disait rien de direct, rien qui pourrait être considéré comme inapproprié, mais la façon dont il me regardait, la manière dont il semblait toujours être près de moi, tout cela rendait l'atmosphère étrange. Puis, un soir, les choses ont basculé. C'était une longue journée, du genre qui voulait s'épuiser et avide d'un moment de paix. J'étais assise sur le canapé, changeant de chaîne sans y prêter attention, quand j'ai entendu les planches du sol craquer derrière moi. Je n'avais pas besoin de me retourner pour savoir que c'était lui, sa présence était désormais incontestée, comme une ombre que je ne pouvais pas effacer. « Ça te dérange si je m'assois ?» Sa voix était décontractée, mais il y avait un poids dedans qui m'a fait hésiter. Je levai les yeux, offrant un sourire tendu. Bien sûr, je ne regardais que des trucs au hasard, rien d'excitant. Il s'assit à l'autre bout du canapé. L'espace entre nous était large, mais pas suffisamment pour apaiser le nœud dans mon ventre. Je gardais les yeux sur l'écran, mais je pouvais sentir son regard sur moi, l'air entre nous lourd de quelque chose d'inexprimé. J'entendais le léger bruit de sa respiration, calme et régulière, tandis que la mienne était plus superficielle, ma poitrine se resserrant à chaque seconde qui passait. Il commença, sa voix douce mais délibérée, « On n'a pas vraiment parlé depuis ce matin-là. » Je ne savais pas quoi dire. Mon cœur battait fort dans ma poitrine alors que je repassais encore et encore ce moment dans la cuisine dans ma tête. J'avais essayé de l'éviter, de le balayer comme si ce n'était rien, mais je ne pouvais pas m'empêcher de sentir que c'était plus que ça, que nous étions plus que ça. « Oui, murmurai-je, essayant de garder ma voix stable. J'ai été occupé. » Il ne répondit pas tout de suite, et le silence qui suivit était trop lourd, comme s'il appuyait sur moi, me rendant la respiration encore plus difficile. Finalement, il parla à nouveau, sa voix plus basse cette fois, « Tu m'évites. » Je me figeai, mes doigts se crispant sur le bord du canapé tandis que je forçais mon regard à rester sur la télévision. « Non, je ne t'évite pas, mentis-je, ma voix à peine plus qu'un souffle. » Il se déplaça légèrement et, du coin de l'œil,
je le vis se rapprocher un peu plus. Ce n'est pas grave, dit-il doucement. Je comprends. Mais il faut qu'on parle. Là, c'était encore cette tension, cette attirance entre nous que je ne pouvais pas expliquer, mais que je ne pouvais pas ignorer non plus. Mon cœur s'emballa et je luttais contre l'envie de me lever, de quitter la pièce avant que les choses ne deviennent incontrôlables, mais je restais là, figé, attendant qu'il parle davantage. Je sais que tu l'as ressenti aussi, continua-t-il, sa voix à peine plus qu'un murmure à présent. Ce matin-là dans la cuisine. Je déglutis difficilement, ma gorge sèche. Je ne voulais pas avoir cette conversation. Je ne voulais pas admettre qu'il avait raison, que quelque chose avait changé entre nous, quelque chose que je ne pouvais pas repousser, peu importe combien j'essayais. Rien ne s'est passé, dis-je, ma voix tremblante. On discutait, c'est tout. Ce n'est pas vrai, et tu le sais, dit-il calmement. Sa voix était posée, mais il y avait une fermeté qui me fit frissonner de malaise. Il y a quelque chose entre nous, et ça dure depuis un moment. Je ne savais pas quoi répondre. Mon esprit tournait à toute vitesse, mon cœur battant à tout rompre alors que j'essayais de comprendre ce qu'il disait. Ce n'était pas censé arriver. Il n'était qu'un ami de la famille, quelqu'un qui était là pour aider, pas ça. Je ne sais pas de quoi tu parles, murmurai-je, bien que les mots me semblaient vides en sortant. Il se rapprocha encore, son genou effleurant le mien. Il a commencé, et je tressaillis sous le contact, bien que je ne m'éloignai pas. Si, tu le fais, dit-il doucement, sa voix basse et insistante. On n'a plus à faire semblant. Je me sentais piégé, comme si les murs se refermaient sur moi, l'air trop épais pour respirer. Ma tête tournait, mon pouls tonnait dans mes oreilles, alors que je luttais pour comprendre la situation. Une partie de moi voulait me lever, partir, fuir aussi loin que possible, mais une autre partie de moi, une partie que je ne voulais pas reconnaître, me disait de rester. Je ne. Commençai-je, ma voix tremblante, mais il me coupa avant que je puisse finir. Tu n'es plus un enfant, dit-il, sa voix maintenant plus douce, presque apaisante. Tu es adulte, tu sais ce que c'est. Ma respiration se coupa dans ma gorge, et je n'arrivais pas à trouver les mots pour répondre. Il était trop près maintenant, sa présence écrasante, suffocante. Je voulais le repousser, lui dire d'arrêter, mais mon corps ne m'écoutait pas. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait éclater, et je sentais la tension entre nous monter, se densifier, comme une tempête prête à éclater. Tu l'as ressenti aussi, continua-t-il, sa main reposant sur le canapé, à quelques centimètres de la mienne. N'est-ce pas? Je secouai la tête, mon esprit hurlant de sortir, de partir, mais mon corps restait immobile. Ce n'est pas bien, murmurai-je, ma voix tremblante. Sa main se déplaça, effleurant légèrement la mienne, et je tressaillis au contact, bien que je ne me retire pas. Peut-être que non, dit-il doucement, mais c'est réel, et on ne peut pas continuer à faire semblant que ça ne l'est pas. Je le regardai alors, croisant enfin son regard pour la première fois depuis le début de cette conversation. Ses yeux étaient sombres, intenses, et il y avait quelque chose en eux qui fit battre mon cœur plus fort. Je ne savais pas quoi dire, comment répondre. Tout était tellement mal, mais en même temps, il était impossible de nier l'attraction entre nous, l'électricité qui semblait crépiter dans l'air chaque fois qu'il était près de moi. On ne devrait pas parler de ça, murmurai-je, ma voix à peine audible. Ça ne peut pas arriver. Son regard ne vacilla pas. Ça l'a déjà fait, dit-il. Je sentis mon estomac se tordre, une vague de peur et de confusion m'envahir. Je voulais dire quelque chose, n'importe quoi, pour que cela s'arrête, pour que tout revienne à la normale, mais je ne pouvais pas. Les mots étaient coincés dans ma gorge, et tout ce que je pouvais faire, c'était rester là, figé, tandis qu'il se rapprochait encore, sa main effleurant la mienne à nouveau. Nous sommes tous les deux adultes, dit-il doucement, sa voix basse et calme. On n'a pas à suivre les règles de qui que ce soit d'autre. Je secouai la tête, mon cœur battant si fort que je pensais que j'allais m'évanouir. C'est mal, murmurai-je, bien que je ne sois pas sûr si je le disais à lui ou à moi-même. Il ne bougea pas. Pourquoi? Demanda-t-il, sa voix à peine plus qu'un souffle. Qui peut dire ce qui est bien ou mal? Je déglutis, mon pouls s'accélérant alors que je tentais de comprendre ce qui se passait.
Je voulais me lever, partir, mais je ne pouvais pas. J'étais piégé, pas seulement par lui, mais par ma propre confusion, mon propre désir de comprendre ce que tout cela signifiait. Je ne sais pas, murmurai-je, ma voix tremblante. Je sais juste que ça ne devrait pas arriver. Il resta silencieux un moment, ses yeux toujours fixés sur les miens. Je pouvais sentir le poids de son regard me peser, me rendant plus difficile de penser, plus difficile de respirer. Peut-être que ce n'est pas le cas, dit-il enfin, sa voix calme, mais cela ne signifie pas que ça ne le sera pas. Je ne savais pas comment répondre. Mon esprit tournait à plein régime, mon cœur battait la chamade, et tout ce que je voulais, c'était que ce moment se termine. Mais en même temps, il y avait une partie de moi, une partie que je ne voulais pas admettre, qui ne voulait pas que ça s'arrête. Il tendit la main alors, effleurant à nouveau la mienne, et je ne me retirai pas. Mon corps était figé, paralysé par la tension entre nous, par l'intensité du moment. Je pouvais sentir la chaleur de sa peau contre la mienne, l'électricité crépiter dans l'air entre nous, et pendant un instant, je pensais que j'allais exploser sous la pression de tout cela. « On n'a pas à faire quoi que ce soit, » dit-il doucement, sa voix maintenant apaisante. « On peut juste parler. On peut comprendre ça ensemble. » Je déglutis difficilement, ma gorge serrée, et hocha la tête. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Je serais resté dans ma chambre plus longtemps que d'habitude, espérant que le silence aiderait à calmer la tempête qui faisait rage en moi, mais ça n'a pas marché. Cela a seulement aggravé la tension, rendu mes pensées plus bruyantes, plus difficiles à ignorer. Je pouvais entendre des bruits faibles venant du bas des escaliers, le bourdonnement du réfrigérateur, le craquement occasionnel des planchers, mais principalement, c'était le silence. Un silence qui te fait sentir que quelque chose est sur le point de se passer, et je savais au fond de moi que c'était vrai. Cela faisait des jours, voire plus longtemps, que ça arrivait. Et ce soir-là, tout semblait différent. Un léger coup à ma porte me fit sursauter, me sortant de mes pensées. Mon cœur se mit à battre plus fort, et un instant, je songeai à ne pas répondre, à faire semblant de ne pas avoir entendu. Mais le coup revint, un peu plus insistant cette fois. Oui, murmurai-je, presque trop bas, comme si je n'étais pas sûr de vouloir vraiment l'inviter à entrer. La porte s'ouvrit lentement, et là, il était, se tenant dans la lumière tamisée du. Dans le couloir, il ne dit rien au début, se contentant de me regarder avec cette même expression indéchiffrable que j'avais vue dans ses yeux les dernières fois où nous étions seuls. Il y avait quelque chose dans sa posture, là, encadré par la porte, qui fit accélérer mon pouls. « Je n'arrive pas à dormir, » dit-il finalement, sa voix basse. « Je peux entrer. » Je hochai la tête, le mot « oui » glissant hors de ma bouche avant que je ne puisse l'arrêter. Il entra, fermant la porte silencieusement derrière lui. La pièce sembla soudainement plus petite, comme si l'air s'était épaissi dans l'espace entre nous. Il ne s'assit pas tout de suite, se contentant de rester là un instant, à me regarder. Et je pouvais sentir le poids de son regard comme une chose physique. « Tout va bien ?» demandai-je, bien que je ne sois pas sûr de vouloir vraiment connaître la réponse. Il ne répondit pas immédiatement, se rapprochant un peu. Sa présence emplissait la pièce d'une manière qui rendait la respiration difficile. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit, » commença-t-il, sa voix plus douce maintenant, mais toujours portée par cette intensité calme. « Que ça ne devrait pas arriver. » Mon estomac se serra et je pouvais sentir mon cœur s'affoler dans ma poitrine alors que j'essayais de comprendre ce qui se passait. Ce n'était pas la première fois que nous avions cette conversation, mais quelque chose dans la façon dont il me regardait à cet instant me paraissait différent, plus délibéré. « Et je pense que tu as tort, » dit-il simplement, comme si c'était la chose la plus évidente du monde. Je clignai des yeux, incertaine de la façon dont répondre. « Tort à propos de quoi? De ce que c'est dangereux? De ce qu'on franchit une ligne qu'on ne peut pas franchir? » On a tourné autour de ça pendant des semaines, continua-t-il, sa voix toujours calme, mais il y avait quelque chose en dessous, quelque chose qui me fit tourner l'estomac. « Et toi, tu le ressens aussi, n'est-ce pas? » J'ouvris la bouche pour répondre, mais les mots ne vinrent pas. Mon esprit tournait en rond, mes pensées entremêlées dans un tourbillon de confusion, de peur et de quelque chose d'autre, quelque chose que je n'étais pas prête à admettre. Il fit un pas de plus vers moi et soudain, il était assez proche pour que je puisse sentir la chaleur émanant de lui.
J'aurais dû reculer, j'aurais dû mettre plus d'espace entre nous, mais je ne le fis pas. Je ne pouvais pas. Mon corps était figé à sa place, ma respiration s'arrêtant dans ma gorge à mesure qu'il se rapprochait encore. « Tu n'as pas à lutter contre ça, » murmura-t-il, sa voix à peine plus qu'un souffle. « Détends-toi, accepte ce qui se passe et vis simplement l'instant. » Je déglutis difficilement, mon cœur battant si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. Je voulais dire quelque chose, le repousser, mais la vérité, c'est que je ne voulais pas vraiment. J'avais essayé de me convaincre pendant des jours que c'était mal, que nous ne pouvions pas suivre ce chemin, mais maintenant, en étant là avec lui, si proche, il m'était impossible de nier l'attraction entre nous. « On ne peut pas, » commençai-je, ma voix à peine audible. « Pourquoi pas ?» demanda-t-il, ses yeux cherchant les miens. « Qui va nous arrêter ?» Je ne pouvais pas répondre. La question flottait dans l'air entre nous, lourde de tout ce que nous ne disions pas. Il n'y avait personne pour nous arrêter, personne pour nous dire ce qui était bien ou mal. C'était juste nous ici, juste cet instant, et la vérité, c'est que je ne voulais pas que ça se termine. Sans un mot, il réduisit la distance entre nous, et avant que je ne puisse l'arrêter, avant que je ne puisse m'arrêter moi-même, il m'embrassa. Ce n'était pas soudain, ni précipité. C'était lent, délibéré, comme s'il avait attendu ce moment depuis longtemps. Ses lèvres étaient douces contre les miennes et je ressentis un choc au fond de moi, quelque chose qui rendait impossible de me détacher. Je n'en avais même pas envie. Le baiser s'intensifia et tout le reste sembla disparaître. La pièce, le silence, la peur, tout s'effaça, ne laissant que lui, ne laissant que nous. Le monde extérieur à cet instant n'existait plus. C'était juste nous deux, pris dans quelque chose que nous ne pouvions pas contrôler, quelque chose que nous ne voulions pas contrôler. Je pouvais sentir la tension qui s'était accumulée pendant si longtemps se rompre enfin, relâchant toutes les choses que nous avions essayé de retenir. Je ne savais pas combien de temps cela dura. Le temps sembla perdre tout sens, les minutes s'étirant alors que nous bougions ensemble, pris dans le tourbillon de l'instant. C'était comme si rien d'autre n'avait d'importance, comme si les règles que nous avions en craint de briser n'existaient plus. Quand ça s'arrêta enfin, la pièce semblait différente. L'air était plus lourd, le silence plus fort, mais ce n'était pas le même genre de silence qu'avant. C'était un silence différent, celui qui venait après que quelque chose d'irrévocable se soit produit, quelque chose qui allait tout changer. Je me retirai, haletante, mon esprit tournant toujours avec tout ce qui venait de se passer. Je n'arrivais pas à le regarder, à faire face à la réalité de ce que nous avions fait, de ce que cela signifiait. Mais quand je levai enfin les yeux, il me regardait et je pouvais voir dans son expression la même mixture de peur et quelque chose d'autre, quelque chose que je ne pouvais pas encore comprendre. Je sentais que ce n'était pas la fin, c'était juste le début de quelque chose que nous ne pouvions pas annuler. « On va trouver une solution, » dit-il doucement, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je hochai la tête, bien que je ne sois pas sûr de croire en ces mots, mais à cet instant, je n'avais pas l'énergie pour argumenter, je n'avais pas la force de remettre en question ce qui allait se passer ensuite. Tout ce que je savais, c'était que quelque chose avait changé entre nous, quelque chose que nous ne pouvions pas effacer. Le silence s'étira à nouveau entre nous. C'était le genre de silence qui en disait plus que 1000 mots, un silence lourd de sens, qui portait tout ce que nous n'avions pas pu dire auparavant. Nous avions franchi une ligne et maintenant, nous devions faire face à ce qui allait suivre. Les jours qui suivirent étaient flous. J'essayais de continuer comme si rien n'avait changé, comme si je pouvais retourner à la routine de la vie sans laisser ce qui s'était passé entre nous envahir chaque pensée. Je me levais le matin avec un nœud dans l'estomac, incertaine de la façon dont la journée allait se dérouler. Je croisais son regard dans le couloir, échangeant un bref instant avant de détourner les yeux, essayant de prétendre que nous pouvions encore coexister dans le même espace sans que le poids de notre secret ne pèse sur nous. Mais il était toujours là, comme une ombre tapie dans un coin de mon esprit, impossible à ignorer. Et lui, il ne facilitait rien. Chaque fois que nous étions seuls, même pour un instant, je pouvais sentir sa présence, lourdement ancrée, son regard intense, comme ce que j'avais ressenti auparavant. C'était comme si l'air entre nous était toujours chargé de quelque chose que nous ne disions pas, quelque chose que nous avions convenu de garder secret, mais qui était impossible à fuir. J'essayais de rester le plus possible à l'extérieur de la maison, trouvant des excuses pour être n'importe où sauf chez moi. Cela avait fonctionné un moment, de longues promenades,
des courses qui semblaient soudainement urgentes, quelques nuits passées chez des amis. Mais je savais que je ne pourrais pas continuer ainsi éternellement. Finalement, je devrais le confronter à nouveau. C'était un après-midi tardif quand cela arriva enfin. Le soleil était bas dans le ciel, projetant de longues ombres dans le salon. J'étais assise sur le canapé, feuilletant distraitement un livre que je ne lisais même pas. La maison était vide, ou du moins, je le croyais. Je me laissais aller pour la première fois depuis des jours, la tension dans mes épaules s'estompant tandis que je me laissais envahir par le calme de la maison. Puis, j'entendis des pas dans le couloir. Mon cœur bondit dans ma gorge. Je levai les yeux et il était là, dans l'embrasure de la porte, son expression impénétrable. Je sentis mon pouls s'accélérer, mon estomac se nouer. Je tentai de garder ma voix calme. « Je ne savais pas que tu étais là, » dis-je, mes mots sortant un peu trop vite. Il ne répondit pas tout de suite, restant là, les yeux fixés sur moi. « Oui, » dit-il enfin, sa voix basse. « Je viens de revenir. » Je pouvais sentir la tension entre nous, épaisse et lourde, comme si l'air avait été aspiré hors de la pièce. Je regardai à nouveau le livre dans mes mains, prétendant le lire, mais les mots se brouillaient, sans signification. Mon cœur battait fort, et je pouvais sentir ce malaise familier m'envahir à nouveau. « Je voulais qu'on parle, » dit-il après un moment, s'avançant dans la pièce. Je restai figé, mes doigts serrant le livre, ne voulant pas avoir cette conversation. Je n'étais pas prête, mais je savais que je ne pouvais pas l'éviter éternellement. « De quoi ?» demandai-je, bien que je connaissais déjà la réponse. « Tu sais de quoi je parle, » répondit-il, sa voix calme mais avec une pointe d'agacement qui fit encore plus serrer mon estomac. « On ne peut pas continuer à faire comme si rien ne s'était passé. » Je déglutis difficilement, ma gorge sèche. « Je ne fais pas semblant, » répondis-je. « C'est toi qui fais semblant, » dit-il doucement en se rapprochant. « Tu m'évites, tu n'as pratiquement pas dit un mot depuis cette nuit-là. » Je ne savais pas comment répondre. Mon esprit tournait à toute vitesse, mes pensées embrouillées, cherchant un moyen de fuir cette conversation, mais il n'y en avait pas. Il avait raison. Je l'avais évité, prétendant que je pouvais tout remettre dans l'ordre, comme avant. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas possible. Je ne sais pas quoi dire, avouai-je, ma voix à peine un souffle. Il s'assit à côté de moi sur le canapé, pas trop près, mais assez pour que je ressente la lourdeur de sa présence. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, » dit-il doucement, mais on ne peut pas ignorer ça éternellement. « Tu le sais. » Je hochai la tête, bien que je n'en sois pas certaine. Je ne voulais pas l'ignorer. Je voulais comprendre ce qui s'était passé entre nous, mettre des mots dessus, mais chaque fois que j'essayais, mon esprit se vidait, comme s'il n'y avait pas de réponse, juste encore plus de questions. « Que veux-tu » demandai-je enfin, ma voix tremblante. Il ne hésita pas. « Je veux qu'on arrête de faire comme si ça ne signifiait rien, comme si rien ne s'était passé. » Son expression était sérieuse, mais il y avait quelque chose d'autre aussi, quelque chose de plus doux, plus vulnérable que je n'avais jamais vu chez lui. Il tendit la main, hésitant un moment, comme s'il n'était pas sûr de. Il a essayé de réduire l'écart entre nous, mais puis il s'est retiré, laissant sa main tomber dans son giron. « Je ne demande rien pour l'instant, » dit-il doucement, « mais ne me ferme pas. » J'ai hoché la tête lentement, bien que je ne sois pas sûr de le penser réellement. Mon esprit était encore en tourmente, mes pensées un enchevêtrement de confusion et de peur, mais il y avait aussi autre chose, quelque chose que je n'avais pas prévu, un éclat d'espoir, une petite partie de moi qui voulait croire que, peut-être, juste peut-être, nous pourrions résoudre cela. Pendant longtemps, aucun de nous n'a dit quoi que ce soit. Nous sommes simplement restés là, le silence s'étendant entre nous, pas inconfortable, mais pas vraiment facile non plus. C'était le genre de silence qui portait du poids, celui qui disait plus que les mots ne pourraient jamais dire. Finalement, je me suis levé, mes jambes tremblant sous moi. « J'ai besoin d'air, » dis-je, bien que je n'étais pas sûr que ce soit vraiment la raison pour laquelle je quittais la pièce. Il hocha la tête, de la compréhension dans les yeux, mais il ne tenta pas de m'arrêter. « Prends ton temps, » dit-il doucement. Je suis sorti, l'air frais du soir m'accueillant comme une vague de soulagement. Je pris une profonde inspiration, essayant de clarifier mes pensées, mais la vérité était que je ne savais plus quoi penser.
Tout ce qui s'était passé, tout ce que nous avions dit, c'était tout un tourbillon dans mon esprit, impossible à saisir. Mais alors que je me tenais là, les yeux levés vers le ciel qui s'assombrissait, je réalisais quelque chose, je n'avais pas à tout comprendre tout de suite. Je n'avais pas besoin de tout avoir résolu immédiatement. Peut-être que les réponses viendraient avec le temps, ou peut-être qu'elles ne viendraient jamais. Mais ce qui comptait maintenant, c'était que je n'étais pas seul face à cela. Peu importe ce qui viendrait ensuite, nous le gérerions ensemble. Et pour la première fois depuis longtemps, l'incertitude ne semblait pas si accablante. Le conseil que je vous donne après avoir écouté cette histoire est le suivant. Parfois, dans la vie, nous devons faire face à des moments imprévus, des émotions contradictoires et des situations qui nous plongent dans la confusion. Cependant, il est important de comprendre que tout n'a pas besoin d'une réponse immédiate. Parfois, il suffit de prendre du temps pour réfléchir et laisser les choses se régler d'elles-mêmes. Souvenez-vous qu'en ces moments difficiles, il n'est pas nécessaire d'affronter tout cela seul. Les personnes autour de nous, qu'il s'agisse d'amis, de membres de la famille ou de relations spéciales, sont toujours une partie importante de notre parcours. Parfois, ce dont nous avons besoin, c'est simplement de compréhension, de partage et de patience pour surmonter les défis. Enfin, n'oubliez jamais que tout dans la vie ne peut pas être résolu immédiatement. Apprenez à accepter l'incertitude, car cela fait partie du processus de croissance et de développement. Trouvez la paix en vous-même, et au fil du temps, les réponses viendront lorsque vous serez prêt.